Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo par le Nasdaq. Déjà, je vous informe que le IPC, ok, le IPC en Europe, il a été négatif. Donc, ça veut dire que ça a poussé le DAX un petit peu ce matin vers le bas. Il a commencé avec une belle hausse et après, après ce chiffre-là, que c'était pas, je considère un peu neutre, mais le marché, il a réagi de forme négative à cette annonce, ok? Donc, maintenant, on attend le permis de construire à 14h30 pour les Américaines et l'indice manufacturing. Mais par contre, je crois que l'annonce le plus importante d'aujourd'hui, c'est l'inscription hebdomadaire au chômage à 14h30. Pour commencer, la situation, c'est un peu critique pour le Nasdaq parce qu'en fait, on a validé notre consolidation, on a cassé et là, on est sur la ligne de cours sur le pullback. OK? C'est haussière à long terme, oui, c'est haussière à long terme, mais par contre, la zone qui bloque, c'est la zone de 11 650. Cette zone-là, elle bloque. Donc là, on a testé une fois, on a testé deux fois, on a testé trois fois, et on attend vraiment les chiffres en catalyseur qui nous fait pousser vers la haut. Par contre, la casse de cette zone-là de 11 650, elle peut retourner ici vers 11 350. Qu'est-ce que moi je veux dire avec ça? Quand je viens sur le graphique de H1, où je préparais, je vous montre en H4 d'abord. En H4, le Nasdaq est le nœud. Vous voyez, le nœud. Il est là, il monte et descend. Donc, H4, il ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas? En fait, le Nasdaq, comme je connais depuis longtemps, quand il consolide de cette façon-là, il attend de l'annonce économique. Vraiment. Ici, il est attendu, et après, il est parti. Et c'est pareil. Chaque fois que le Nasdaq il marque une pause, ça veut dire qu'il attend ont une annonce économique. Et normalement, c'est mercredi qu'il donne. Il fait la pause, il part. Il fait la pause, il part. Donc, ici, c'est le même principe. OK? C'est le même principe. Je viens sur H1 et je vous montre quelque chose d'intéressant. Euh, nous avons là notre position en buy. OK? On buy en long terme parce que moi, je vise carrément cette zone-là. La zone des 12 400 parce qu'à long terme, c'est ça qui s'est prévu. Et moi, je suis sur ce triangle. Ça fait la base du triangle. Ça fait ma zone ici, la zone de 11 650. Par contre, aujourd'hui, j'ai tracé cette red line-là. Et la TPC, par contre, il m'a fait une étoile de soie. Il est point de faire l'intégration. Ça, je considère un faux cassure. Ça, c'est un faux cassure. Je garde ma position parce que moi, une fois que j'ai mis mon stop loss, mon take profit, je ne bouge plus. Au stop, au CPP. Mais par contre, si il perd cette zone-là, on va encaisser notre stop loss. OK, ça fait partie aussi du marché. Mais moi, je ne clôture pas ma position. Pourquoi? Et il peut venir tester cette zone et après repartir, comme il faut casser cette zone et après continuer à baisser. Ça, tout, ça va donner par rapport les annonces. Donc, je garde ma position même si je prends cette stop là. Pourquoi? Parce que là, c'est haussière. Tant qu'il est supérieur à 11 650, je garde mon prix. Si vous n'êtes pas positionné, je vous conseille de prendre la position à la casse de 11 750. S'il casse 11 750, là, vous rentrez en bail. D'abord, vous prendre comme objectif 12 000. Je vais mettre 12 000 chiffres ronds. Et pourquoi pas tenter les 12 200, 12 400, qui c'est là que dans ma tête, je prévu. OK? Donc, pour ceux-là qui sont positionnés, gardez votre stop, gardez votre TP. Pour ceux-là qui ne sont pas positionnés, attendez la casse des 11 750. Attends, 11, 11 800. Attendez la casse des 11 800 pour rentrer en position. Comme ça, vous avez votre marge de sécurité. La résistance, elle est cassée à court terme. À partir de là, le marché peut évoluer. OK? Donc, c'est que ça pour le Nasdaq. Le Dow Jones, on est encore bloqué sur notre headline ici. Et je venu on daily juste pour vous montrer. Regarde, les vendeurs, ils sont présents. Et c'est ça qui m'inquiète quand les vendeurs ils sont présents parce qu'on est arrivé sur une grosse résistance. Ce matin, nous avons notre headline ici haussière. OK? Et j'ai eu cette petite triangle qui a été cassé. Je rentre à la vente? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui commande, c'est cette headline. Si elle casse, il me fait un pullback. Là, oui, vous pouvez vendre. Vous venez chercher la zone de 33,150. Mais pour l'instant, il faut venir juste ici pour prendre l'objectif théorique. Si vous mesurez, ça donne exactement ici. Pour venir faire un mèche et repartir à la hausse. Ou il faut ignorer complètement et repartir et continuer. Je passe vendeur, vraiment.
s'il casse, il fait un pullback et après, c'est ça le limite, les 78. Parce que le but, okay, c'est de venir chercher les 100%, la zone de 34 300. Notre objectif majeur, c'est celui-là. Et nous sommes encore sur notre zone de range, que moi, je parlais la dernière fois, que c'est la zone qui prend de là jusqu'à là. Donc, autant qu'on sommes sous cette zone de range ici, pas de position. OK? Vous pouvez tenter, pour ceux-là qui sont plus agressifs, un petit achat à bord d'ici pour venir sur la partie supérieure. Mais franchement, je suis très haussier. Okay? Quand je vois les graphiques sous daily, je suis très haussier, même s'il y a des mèches, des vendeurs, mais c'est là l'objectif de Fibonacci. On attend juste un catalyseur. Okay? On a un annonce économique qui nous fait pousser vraiment vers le 100%. Les ventes, vraiment, toutes les ventes en sécurité, c'est si on dépasse la zone de 33 000 chiffres. En fait, c'est là qui c'est la partie pour vendre en sécurité. Le DAX, j'explique la situation de DAX. En fait, le DAX, il est consolide. Vous voyez, et les vendeurs, ils sont présents. Par contre, mon objectif majeur sur le DAX, c'est ici la 14 700 qui c'est, je répète, c'est notre élargissement. Okay? C'est notre élargissement ici. Donc, je suis très haussier. C'est bien cette pause peut-être et prendre un peu de souffle pour après repartir, mais les vendeurs sont présents. Je viens ici sur le graphique de H1, le graphique de travail, et là, on a un triangle symétrique parfait. Et il m'a fait la casse, il a mes tests. Donc, c'est une faux cassure, OK? C'est là que l'on rentre en position. Les stop loss n'étaient pas pris encore. Mais il faut faire attention quand même. Vraiment, il faut faire attention. Si elle me clôture vers le bas et continue, nous avons notre support daily ici qui tient le cours. Donc, c'est un peu compliqué la situation à ce moment-là. Okay? Pour ceux-là qui travaillent sur 15 minutes et tout ça, vous avez pris en position à peu près par là, avec au take profit qui a été attendu. Oh, non, ce matin, je viens sur 15 minutes pour vous montrer. Ouais, sur 15 minutes, le point d'entrée, le bas, il était fait. Il a donné un signal de bas à 7 heures du matin et après, il est parti carrément pour 12 objectifs. Et là, c'est bon. Pour ceux-là qui sont fait sur le Nasdaq, sur le DAX le matin, votre journée, elle est faite. Donc, pour une belle point d'entrée avec 12 objectifs, ça t'est fait, ça clôture parfaitement. Ouverture de marché, casse vers le bas. Et là, est dans cette zone de consolidation. Donc, moi, vraiment, je garde mon billet haussier. Je garde l'optimisme à la hausse, mais il faut rester très attentif à les annonces économiques à 14h30. En plus, les annonces économiques, c'est avant l'ouverture de marché. Et ça donne un peu la difficulté parce qu'en fait, on peut avoir en annonce négative, le marché, il peut remonter pour faire l'ouverture et après, l'ouverture, il casse tout vers le bas. Restez attentif, ok? Restez attentif. Je vous envoie des positions dès que je peux. Vous voyez que je trade beaucoup sur le Nasdaq à ce moment-là, parce qu'en fait, je travaille avec un seul indice. Pour moi, c'est beaucoup plus simple à travailler comme ça, en position par jour, ou 2 positions par jour maximum. Et pour moi, c'est largement suffisant. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Excellente journée. On se voit à bientôt. Sur les commentaires, n'oubliez pas, il y a sur le premier commentaire, il y a les liens de la formation. Profitez de la formation. Le prix, c'est un bon prix. Le Bolt aussi, c'est marqué Checkmate. Et vous avez aussi le signal de canal Telegram. Si vous voulez me suivre sur le canal Telegram avec les informations, les analyses et toutes les informations que je donne, tout gratuit. Okay? Excellente journée à tous. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.